Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LMA Africa Legis. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker, de commenter pour que nous puissions agrandir notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement du meeting de Laurent Gbagbo, le Yourou national, le champion national, qui a fait un meeting vraiment incendiaire avec des expressions codées, mais qui dit tout, qui explique tout de la situation ivoirienne actuellement. Comme on dit, la liberté s'arrache. Il n'y a aucun système sur terre qui a un parti au pouvoir, qui va laisser faire les partis d'opposition leur meeting ou conquérir le pouvoir de manière comme dans un baby shower. Ça ne se passe pas comme ça. La Côte d'Ivoire montre l'exemple que les partis d'opposition ne sont pas des êtres couchés, ne sont pas des individus qui attendent que le système va les mettre un tapis rouge pour pouvoir s'exprimer. Voilà pourquoi, dans les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, j'aimerais qu'on écoute d'abord ce reportage qui parle du fait que Ouattara a exclu définitivement les grands leaders des partis d'opposition. Il s'agit de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, de Tidjane Thiam et de Charles Blé Goudé. Ceci est inacceptable dans un pays qui se dit démocratique, malgré que moi, je n'aime pas ce terme démocratique, parce que ce sont des Occidentaux qui sont venus avec cette expression, parce qu'eux-mêmes ne sont pas démocratiques dans le pays. Je voudrais dire un pays de liberté. Au moins, je peux utiliser ce terme, liberté. La liberté s'arrache. Et un monsieur comme Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire a tout donné, qu'on l'a autorisé de se représenter aux élections, auquel il a pris le pouvoir avec la force, grâce à son ami prisonnier qui porte les moniteurs sur les pieds, Nicolas Sarkozy, le gros menteur, le malhonnête, qu'il a mis au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui sort de Sendou, qui n'est pas 100% ivoirien, mais qui décide d'exclure les fils et les dignes fils de Côte d'Ivoire à 100%. Quelle incongruité. Les Ivoiriens doivent se lever comme un seul homme pour défendre leur honneur, leur dignité. Pour cela, j'aimerais qu'on écoute ce reportage et on se reprend juste après. La publication de la liste électorale en Côte d'Ivoire en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Exit l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ancien ministre Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Le président du PDC, Tidjane Thiam, est également radié. Ils ne pourront donc pas se présenter à la présidentielle d'octobre prochain, ni voter. La liste ne sera pas révisée car le délai est trop court selon le président de la commission électorale ivoirienne. Le récit d'Olivier Fessol. Voici dès à présent les statistiques de la liste électorale 2024-2025. À un peu moins de 5 mois de l'élection présidentielle, 4 candidats majeurs de l'opposition ivoirienne sont exclus de la liste électorale définitive. Laurent Gbagbo, ex-président du pays, son ancien Premier ministre Guillaume Soro, Charles Blé Goudé du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et Tidjane Thiam, chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sont tous mis hors jeu. Ce dernier annonce un recours devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et dénonce un déni de démocratie. Mon élimination de la liste électorale par la commission électorale indépendante constitue un triste mais éloquent exemple de la dérive de la Côte d'Ivoire vers une absence totale de démocratie. Samedi dernier déjà, plusieurs partis de l'opposition tenaient un meeting pour dénoncer le verrouillage du scrutin à venir. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale entière parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage.
Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 14 ans, n'a pas encore annoncé s'il comptait briguer un 4e mandat. Son élection en 2010, face à Laurent Gbagbo, avait plongé le pays dans la violence. Près de 3000 personnes avaient été tuées. Il a été depuis réélu 2 fois à la tête de l'État. Quand vous avez écouté le reportage de France 24, vous comprenez qu'Alassane Ouattara veut faire un passage en force. Il veut éliminer les dignes fils de Côte d'Ivoire de l'élection présidentielle d'octobre. De 2, il veut s'imposer avec la force parce que le congrès du RHDP aura lieu en cours de ce mois de juin. Et Ouattara a pour but de se représenter pour un 4e mandat. Ouattara ne veut discuter avec personne. Ouattara veut un bras de fer. Et si les partis d'opposition se disent qu'on va leur donner de la salade, de la nourriture sur une table, avec les cuillères en or, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Ouattara ne va rien partager avec vous. Tout ce que Ouattara va chercher à faire, c'est de vous violenter, de vous diviser, de vous matraquer. C'est ce qu'il connaît le plus faire. Voilà que les près de 3000 morts qu'on parle ici, jusqu'à maintenant, ces partisans qui ont participé à ça, on ne les a jamais arrêtés en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que Ouattara est complice de ce qui est arrivé pendant les émeutes et la guerre qui s'était passée. Et parce que l'ONU, complice, n'a jamais procédé aux arrestations, la CPI a pris la clé des champs. Parce que leur patron, depuis Paris, a demandé qu'il ne soulève aucun dossier. Donc c'est pour vous dire que, chers Ivoiriens, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et de plus qu'on va écouter le champion national, Laurent Gbagbo. Vous avez aussi écouté dans cet extrait Tidjane Thiam, qui dit qu'il va déposer un dossier aux Nations Unies pour déni de démocratie. Tidjane Thiam, cher grand frère, je te déconseille d'aller aux Nations Unies. Parce que tant que la France est là-bas, et que la France supporte Ouattara, et que d'autres pays de l'OTAN supportent Ouattara, ton dossier ne va aller nulle part. L'ONU va se faire passer pour des saints. Mais c'est le même ONU qui était à l'origine de la cause de la guerre en Côte d'Ivoire. C'est le même ONU qui est en train d'aller au Cameroun donner l'argent au régime de Paul Biya. Voilà les mêmes gens qui créent la guerre et qui comptent aller chez eux réclamer la liberté d'expression et politique. Ils ne vont rien vous donner, Tidjane Thiam. C'est une perte de temps. Le seul et la seule issue, c'est le combat. Rien ne se donne gratuitement sur cette terre. Rien ne se donne gratuitement sur cette terre. Seule la lutte libère. Thomas Sankara l'avait dit, Ibrahim Traoré le dit, Assimi Goïta le dit, le général Abdourahmane Tchani le dit. Seule la lutte libère. Aucune lutte ne se donne gratuitement. Donc il faut comprendre. Et c'est pour ça que le champion national, le youyou de toute une nation, Laurent Gbagbo, a dit dans son discours à Port-Boué que comme ils veulent la bagarre, ils vont le lui donner. Écoutons le chouchou national et reprenons-nous juste après. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidjane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat
à la présidente de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. C'est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra, hein. Les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté Laurent Gbagbo qui est déterminé à se battre, qui refuse de se coucher parce qu'il n'est jamais un homme soumis dans le domaine de la politique et de la vie sociale en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on appelle leader. Un leader qui est prêt à se battre. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Que ils ont éliminé Tidjane Thiam, Guillaume Soro, les Blé Goudé, lui-même, carrément. Et vous avez compris ce qu'il a dit. Ils éliminent les 10 fils de Côte d'Ivoire. Il a fait une anecdote que je ne peux pas être chez moi. Dans mon village, vous venez me chercher la bagarre. C'est ce que Laurent Gbagbo est en train de dire. Que vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire. Il est en train de parler du sacre reptilien d'Alassane Ouattara. Que tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. Moi, je t'ai permis d'être candidat. Tu décides, moi, Laurent Gbagbo, de me... Quand il dit moi, je parle de Laurent Gbagbo, je me mets dans sa peau. Quand il parlait, que vous me mettez hors jeu aux élections. C'est inacceptable. C'est ce que Laurent Gbagbo est en train de dire. Que tout ne se donne pas gratuitement. Il faut se battre. C'est pour ça qu'il dit aux jeunes Ivoiriens que les histoires de mots d'ordre, comme on fait au Cameroun, on attend le mot d'ordre.
Quand on vous a dit qu'il n'y a pas de mot d'ordre, je fais une parallèle pour que vous puissiez comprendre. Je parle au Camerounais aussi. Vous dites qu'il y a un mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre. Laurent Gbagbo vient de vous enseigner la politique. Il dit qu'il n'y a pas de mot d'ordre. N'attendez pas un messie. Il est là pour vous donner ce qu'il faut. Le courage, la détermination pour que vous puissiez faire le reste du travail. Et maintenant, il va vous accompagner. Est-ce que Laurent Gbagbo est en train de vous dire que n'attendez pas les mots d'ordre? Prenez votre responsabilité à main de vous libérer et de vous battre pour votre pays. C'est pour ça qu'il a dit, je me bats pour la Côte d'Ivoire, pour mon peuple, que je dois libérer des mains de ce dictateur, de ce satrape reptilien. Il faut comprendre, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Le droit politique ne se donne pas, elle s'arrache. Ceux qui pensent qu'ils vont gagner les élections au Cameroun, qu'on va installer le tapis rouge, que vous, voilà, vous êtes les vainqueurs, oubliez cela. Ça ne va jamais arriver. Arrêtez votre rêve. Relevez-vous du sommeil que vous êtes en train de vous endormir. Parce que vous êtes des bons somnambules révolutionnistes. Je veux vous dire cela. Vous voulez ou pas, c'est votre nom là-bas au Cameroun. Vous êtes des somnambules révolutionnistes. Vous ne comprenez rien de la politique. Et vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous êtes des commerçants. Vous attendez, voilà ce que Laurent Gbagbo vous enseigne ici. Vous devez venir prendre note, appeler Laurent Gbagbo, dire comment est-ce que ça se passe quand on fait la lutte politique. Mais vous êtes là dans les plateaux à vociférer, à raconter vos vies, à dire comment vous êtes des très grands politiciens. D'autres portent des vestes, on les appelle les présidents en plein plateau. Vous avez réuni combien de personnes? Vous pouvez même réunir 100 personnes. Moi, j'ai dit que certains d'entre vous là, au Cameroun, je suis sûr de réunir plus de personnes que vous. Parce que vous êtes des gens, d'abord, qui ne sont pas honnêtes politiquement, mais vous êtes les gens qui venaient occuper les plateaux politiques. Laurent Gbagbo est en train de dire que avant, Alassane Ouattara avait pris pour prétexte que, comme Gon Coulibaly était parti, pour des raisons extraplanétaires, il n'avait pas le choix de se représenter. Il a dit cela, que maintenant, comme Gon Coulibaly n'est plus là, quelle sera encore la raison? Que parce qu'il sera mort, voilà encore. Donc, Alassane Ouattara est prêt à éliminer Gon Coulibaly 2 fois. Que, comme tu es mort, j'ai pris la présidence, je me suis réélu. Je vais encore me rassurer de t'utiliser comme prétexte. C'est ce que Laurent Gbagbo est en train de dire. Il est en train de dire au peuple ivoirien de se préparer à la lutte. Il a dit, je sais comment donner les coups, quand donner les coups et à quel moment donner les coups. Parce que j'en sais prendre les coups. C'est ce qu'il est en train de dire. Que je n'ai peur de personne. Et personne ne va m'intimider. C'est ce que Laurent Gbagbo est en train de dire. En disant au peuple ivoirien, prenez votre destin en main. N'attendez pas un libérateur venu de Paris qui ne parvient même pas d'avoir géré son foyer, qu'on gifle de gauche à droite dans les avions, dans les missions qu'il va faire. Ne comptez pas si quelqu'un venu de Washington, ça n'existe pas. Ne comptez pas sur quelqu'un venu de l'Union européenne. Oubliez, prenez vos responsabilités à main. Ne comptez pas sur d'autres personnes en Afrique pour venir vous aider alors que vous-même, vous êtes des Ivoiriens de vous aider vous-même. Je parle de cela, je m'adresse aussi au peuple camerounais. Oubliez cela, ça ne va jamais venir. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on donne au grand matin comme un déjeuner. C'est quelque chose que tu obtiens avec la lutte politique, la lutte morale et la lutte qui est la discipline de la vie. Il faut comprendre une chose. Le président Laurent Gbagbo est quelqu'un de mûr politiquement, qui a eu à lutter pendant des années, comme il a dit depuis 18 ans. Et il est en train de dire aux Ivoiriens, prenez votre destin en main. Ne laissez plus ces gens vous rouler dans la farine. Parce que ce satrape reptilien de Ouattara a passé son temps à rouler les politiciens dans la farine. Voilà les mêmes Afin-Guessan qui ont compris qu'on les a aussi joués, qu'on est même prêt à arracher le FPI de leurs mains. Maintenant, il est obligé de courir, revenir vers l'opposition. Ce qui est une bonne chose. Mais c'est pour dire arrêtez de coquiner avec des gens qui ne veulent pas le bien des Ivoiriens. Arrêtez de coquiner avec des gens qui ne veulent pas le bien de votre peuple. Je parle en général. Et je dis encore, même l'AES, sa suivi dépend de la situation en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis encore aux dirigeants de l'AES, vous devez faire tout pour utiliser votre influence, pour vous rassurer que le régime en Côte d'Ivoire change. Parce que tant que le régime en Côte d'Ivoire sera toujours sur pied, sachez que vous n'allez pas dormir avec les 2 yeux fermés.
vous aurez toujours un œil ouvert. Et parce que Ouattara et son régime va se rassurer de vous déstabiliser. De plus que vos gens qui vous combattent vivent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si le régime change en Côte d'Ivoire, ils seront neutralisés ou ils vont fuir pour aller en Europe chez leur patron. Au moins, à partir de là, vous pourrez respirer un peu. Mais tant que ces gens sont en Côte d'Ivoire, plus en Côte d'Ivoire, au Bénin, vous n'allez pas rester tranquille. Ils vont vous combattre. Et vous devez vous rassurer d'aider les politiciens en Côte d'Ivoire d'une manière souterraine. Même financièrement, Ouattara aide les milices de venir vous déstabiliser financièrement, militairement. Mais vous n'avez pas besoin même de faire les crimes militaires. Souterraines, financières. Vous utilisez le peuple qu'il y a contre lui. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, la réciprocité. Vous ne pouvez pas rester sur vos oreillers dormir, vous dire que Ouattara va laisser le pouvoir seul. Vous oubliez, il va vous nuire. Et votre suivi de l'AES en dépend de la situation en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit. Et ces partis d'opposition, vous devez les aider. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de commenter, de liker. Ne laissons plus le narratif entre les mains des dignes de la classe, des incompétents, des vendeurs d'illusions. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. On se parle à la prochaine. Abonnez-vous. Hasta la vista.